Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, je fais partie des ambassadrices beauté de Leclerc. Voilà, donc qu'est-ce qu'une ambassadrice beauté Leclerc? En fait, c'est une femme, une youtubeuse qui représente tous les magasins beauté Leclerc en France. Enfin, chaque youtubeuse a son propre magasin. Voilà, enfin son propre magasin, représente le magasin le plus proche de chez elle, voilà. Et du coup, Leclerc se propose de nous envoyer à chaque fois des produits pour qu'on puisse les tester et vous en parler en vidéo. Voilà, mais je pense que vous avez l'habitude de voir ce genre de vidéos sur ma chaîne parce que ça fait déjà un petit bout de temps que je suis ambassadrice beauté Leclerc. En fait, je suis même ambassadrice beauté depuis qu'ils ont mis en place cette démarche, il me semble, si je ne vous dis pas de bêtises. Donc voilà, encore une fois, j'ai reçu des produits. Alors, le but de l'ambassadrice beauté Leclerc, comme je vous ai dit, c'est de vous présenter des produits. Généralement, ces vidéos-là arrivent avant les grandes promos beauté Leclerc. Voilà, vous pouvez retrouver pas mal de choses en promotion et ça fait toujours plaisir, n'est-ce pas? Parce qu'à chaque fois, on remplit ses tiroirs. Enfin moi, pour ma part, je fais le plein pour toute l'année. Et donc du coup, nous on reçoit des produits qui sont susceptibles d'être mis en promotion, enfin d'ailleurs qui seront mis en promotion. Et puis vous pouvez les retrouver également tout au long de l'année chez Leclerc, bien sûr. Voilà, je rappelle que Leclerc, c'est quand même des prix qui sont attractifs par rapport à d'autres grandes enseignes. Et en plus de ça, vous pouvez également cumuler des points sur votre carte Leclerc, n'est-ce pas? N'hésitez pas à la demander en magasin, elle est gratuite. Je suis pas en train de vous faire de la pub, c'est juste que moi personnellement, je ne fais que mes courses chez Leclerc. Donc je pense que c'est important également de vous mentionner cette petite chose. Donc en fait, une fois que ma vidéo sera mise en ligne, elle sera donc sur ma chaîne YouTube et elle sera disponible à partir du 5 septembre sur le site de Leclerc et vous aurez la possibilité de voter pour ma vidéo. Comme d'habitude, tous les ans c'est pareil, 2 fois par an même, j'ai envie de dire. En fait, vous aurez la possibilité de voter pour ma vidéo afin que je puisse remporter effectivement une journée sur Paris. Il me semble que c'est les 9 meilleures vidéos qui vont remporter cette chose. Voilà, donc c'est une journée en fait qui sera dédiée à la beauté. Comment vous dire que ce serait juste ouf que je puisse remporter ça. Enfin bon bref, je vous remettrai de toute façon le lien et les dates en barre d'infos dès que je les aurai. Le lien pour aller voter de toute façon ne sera disponible qu'à partir du 5 septembre. Donc jusque là, va falloir patienter, mais c'est bon, en attendant ce sera les vacances, vous irez à la plage, vous préparerez votre rentrée, tout ça. Et le moment après sera arrivé de commencer les votes. Sachant que les 10 meilleurs d'entre vous, les 10 personnes, enfin les 10 meilleurs non, je vous dis des bêtises, il y aura 10 personnes de prise, 10 personnes votantes entre guillemets de prise au sort qui pourront remporter une carte cadeau de 100 € valable chez Leclerc. Donc sans plus tarder, je vais vous présenter les produits que m'a envoyé donc cette année Leclerc. Enfin pour cette saison du moins. Alors, je vous avouerai que si cette vidéo devait se résumer à une seule phrase, ça serait « Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis ». Alors en fait, j'ai reçu des produits et quand j'ai découvert les produits que j'avais reçus, parce qu'en fait ils sélectionnent pas forcément par type de peau ou par type de cheveux, enfin voilà, ils ne regardent pas forcément, ils posent pas des questions savoir si on a la peau grasse, si on est blonde, si on est brune, si on est noire, si on est blanche, enfin bref, ils envoient les produits tels quels et quand je les ai reçus, je me suis dit ah c'est pas forcément, alors c'est pas que ce sont des produits qui ne sont pas adaptés pour moi, au contraire, vous pouvez vraiment tous vous les procurer et c'est adapté pour tout le monde. Là il n'y a eu aucun problème par rapport à ça. C'est juste que c'est des produits que j'ai pas l'habitude d'utiliser. Enfin, pour ma part, ainsi. Mais enfin, vous allez comprendre. Et en fait, j'ai pu tester parce que là, ça va faire 2 semaines et demie, 3 semaines presque que j'ai reçu les produits et j'ai pu tester effectivement et je me suis dit ah oui en fait c'est bête d'avoir des a priori. Donc comme d'habitude, j'ai reçu tout dans le pochon, désolée pour le bruit. Donc je vais commencer par la chose que j'ai l'habitude effectivement de tester, et on pose ça à côté, que j'ai l'habitude de tester, et ça, il n'y a aucun problème, effectivement, vous ne pouvez pas se planter. Donc j'ai reçu la nouveauté de chez Bourjois niveau mascara, donc c'est le Black Ride Radiant Volume Reveal. Donc effectivement c'est un révélateur de style, donc c'est un mascara et avec vous avez un miroir. Je suis désolée si je vous éblouis. Vous avez un petit miroir qui vous permet d'agrandir 3 fois le regard
Et pour vous maquiller comme ça, si vous faites des retouches, je me mate en même temps, c'est vraiment très très bien. Voilà, alors, donc ce mascara, il a une brosse qui se présente comme ceci, pardon, en silicone. Alors je suis pas madame fan des silicones, mais c'est vrai que c'est pas mal, Bon, je reste quand même accrochée à ma brosse en pilou-pilou, hein, ça vous me connaissez maintenant. Mais je suis vraiment effectivement ravie de cette petite découverte parce que de moi-même, je ne pense pas que je l'aurais acheté en fait. Donc quand on est accroché à son mascara, etc., c'est vrai que moi j'ai du mal à en changer. Et puis j'en ai tellement que de moi-même je ne vais pas en acheter. Et finalement j'arrive à les finir quand même. Donc c'était le moment, il fallait que j'en reprenne. Hein. Donc tant mieux. Et puis du coup, pour vous parler de ce mascara en fait. Alors, au niveau de la couleur, de l'application, vraiment aucun problème. Voilà, moi je trouve que ça ne fait pas les cils épais, ça les fait plus longs que épais. Voilà. Par contre au niveau de la tenue, il y a un hic. Après c'est normal. C'est normal parce que en ce moment c'est l'été et il fait juste super chaud. Et c'est vrai que ça a tendance à me faire des petits yeux de panda. Voilà. Mais j'ai également la peau très grasse. Voilà, mais j'ai pu remarquer cette petite chose avec ce mascara. Donc je pense que à essayer avec un top coat en dessous, ou à la limite regarder s'il n'y a pas la version waterproof qui est disponible, mais il est vraiment très très bien et je pense que cet hiver ça va être un de mes chouchous. Ensuite, deuxième produit que j'ai reçu. Alors celui-ci il a une petite anecdote. En fait, j'ai reçu donc le gel exfoliant micellaire de chez Barbara Good. En fait, c'est un nettoyage quotidien que vous faites sur votre peau et qui vous gomme en même temps le visage. Voilà. Moi, je l'ai... Alors, j'étais un peu déçue parce que je l'ai reçu également dans la Glossy Box et je pense qu'on va être nombreuses à être dans le même cas que moi. Je l'avais reçu dans la Glossy Box et j'aime bien les produits Barbara Good, au contraire ce sont vraiment de très bons produits. Après dans la Glossy Box j'étais déçue de le recevoir par rapport au fait que voilà, dans une Glossy Box on s'attend à avoir des nouveautés qui ne sont pas disponibles en grande surface. Or ça, je suis d'accord, ça tombe très bien, c'est une grande surface qui me le présente. Donc là je dis oui à 150%. Donc du coup je l'ai eu 2 fois. Bon, vous inquiétez pas, il a déjà été utilisé. Alors, j'adore les produits pour les entretiens de la peau, c'est vraiment quelque chose que je fais le matin et le soir. C'est très important. Donc ça, pour information, à plus utiliser le matin, mais le fait que ce soit exfoliant, pour moi, c'est pas une utilisation quotidienne, vous voyez. Alors après, au niveau de l'odeur, c'est plutôt sympa. J'ai fait sortir un peu. Après, au niveau de l'exfoliation, alors ça reste quand même assez, vous voyez, ça reste quand même assez light. C'est pas non plus le peeling qui va vous... Mais on sent quand même qu'il y a les grains qui accrochent et c'est quand même des grains qui sont assez épais. Moi je dirais que c'est plus ressemblant à du sucre en fait. Et dedans vous avez également des... alors je pense que ça vous allez plus le voir à l'intérieur. Vous voyez, dedans vous avez des espèces de petits filaments verts comme de l'herbe ou j'en sais rien. Bon, c'est pas de l'herbe hein, mais du coup ça nous permet effectivement... C'est du Lufa je pense. Lufa vert eau de micile bio effectivement. Donc en plus c'est bio. Ça permet effectivement de bien prendre soin de sa peau. Mais, je prends un petit mouchoir. Mais usage quotidien pour les peaux sensibles, je pense que c'est un peu risqué. Pourtant, ils mettent pour tout type de peau, même sensible. Donc, j'ai pas spécialement envie de me risquer à le faire. À l'utiliser tous les jours. Moi, personnellement, je l'utilise environ tous les 2 jours. Donc ils disent effectivement appliquer quotidiennement le gel sur votre visage humide, masser délicatement en évitant le contour des yeux, rincer abondamment à l'eau. Effectivement. Alors, ou alors après, ça pourrait peut-être remplacer la brosse que j'utilise le soir, vous savez la brosse qui tourne là, pour masser mon visage et nettoyer mon visage. Je pense qu'à ce moment-là, ça pourrait être une bonne alternative. Donc, il a eu quand même son petit bon point. Ensuite, dernier produit, et celui-ci, ça a été The Découverte, où je vous ai dit effectivement que les imbéciles, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Ça a été The Découverte parce que j'ai reçu un gel douche de chez Cadom. Et je ne vais jamais vers ce genre de gel douche, bizarrement, pourtant vous savez que je suis madame gel douche.
je ne vais jamais vers ce genre de gel douche. Alors pourquoi? Je ne peux pas vous l'expliquer. C'est vrai que j'ai tendance à aller toujours vers les gels douche qui sont fruités ou alors hyper sucrés, quelque chose, voilà, pour moi dans ma tête, le fait que ce soit une senteur qui soit vraiment fruitée ou fleurie ou autre, pour moi c'est quelque chose qui va rester sur ma peau et qui va sentir toute la journée. Or, qu'on se leurre pas non plus, après, moi quand perso je sors de ma douche, après je me mets toujours une crème, donc de toute façon l'odeur du gel douche part, et après je me mets du parfum, donc en plus l'odeur de ma crème part, voilà, donc enfin sauf si je me sniffe, mais effectivement de toute façon l'odeur du gel douche quoi qu'il arrive elle ne reste pas. Après c'est plus effectivement aussi un moment de détente parce que moi je suis madame bain et je prends des bains tous les soirs, je peux pas m'endormir si je prends pas mon bain, et du coup il y a ça aussi. Alors en fait ce gel douche finalement c'est juste la bonne alternative parce que c'est un gel douche donc surdoux qui sent vraiment très bon et qui du coup va pas dessécher ma peau, donc le fait de prendre des bains tous les jours pourrait dessécher ma peau, mais en fait du coup je suis devenue accro maintenant et ça sent très bon, ça sent, c'est relaxant, c'est apaisant, c'est tout doux en fait, et c'est vraiment quelque chose, ça a été une révélation pour moi en fait. Donc voilà, désolée Cadom parce qu'au début c'est pas que je vous boycottais, mais je n'allais pas spécialement vers vos produits et en fait non, je suis bête. Pourquoi? C'est une crème douche au talc. Ils disent en plus que c'est à la sève d'aloe vera. Donc c'est réparateur, c'est cicatrisant, c'est voilà, donc c'est effet peau très douce. Donc la compo est juste clean, donc il y a écrit garantie sans parabènes, savon colorant. Pourtant ça mousse, ça mousse. Donc voilà, et c'est vraiment... je sais pas ce que je pourrais vous dire de plus, mis à part qu'en plus... niveau qualité-prix, rapport qualité-prix, ouais, il y a quand même 400 ml quoi. Donc vous avez de quoi faire, même si du coup on est complètement addictif et que du coup je l'utilise tous les soirs. Je vous conseille vraiment ce genre de produit. On a l'habitude avec nos Dove, nos Ushuaïa, nos Tahiti, mais là, Cadom quoi. Donc voilà pour les produits que j'ai reçus de la part de Leclerc. Donc je suis encore une fois très ravie. Toujours de belles découvertes, ça me fait plaisir. C'est vrai que j'aurais pu recevoir du make-up ou voilà, enfin j'ai reçu quand même un mascara. Mais finalement, moi ce que j'aime, c'est découvrir des produits que je vais utiliser quotidiennement. C'est pas recevoir un rouge à lèvres pour encore avoir un rouge à lèvres. Je veux vraiment découvrir des produits que je vais pouvoir tester, que je vais pouvoir, voilà, un bon crash test. Et c'est le cas à chaque fois avec les produits que je reçois. Donc merci Leclerc. Voilà, donc n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à vous rendre en magasin pour découvrir également ces produits. Pour le gel douche Cadom, si vous connaissez, si vous êtes une fan ou un fan d'ailleurs, n'hésitez pas à m'en parler. Voilà, on va faire une team Cadom. Et si vous avez également testé le gel exfoliant de chez Barbara Gould, n'hésitez pas à me dire la façon dont vous l'utilisez, si vous l'utilisez de façon quotidienne ou voilà. De toute façon, vous avez les commentaires pour valider mes questions en fait, pour répondre à mes questions tout simplement. Et puis pour me dire donc ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Tout ça c'est gratuit, ça me fera plaisir. Et d'ailleurs merci car nous sommes de plus en plus nombreux à agrandir cette communauté. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.